Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de poser mes fleurs, tout ce que je vous avais dit de faire la dernière fois. Puis, j'ai travaillé aussi sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, vous voyez tout ça ici, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je trouvais que c'était parfait. Comme j'avais dit, j'utilisais 2 couleurs pâles pour essayer de s'éloigner un peu du foncé qui est ici. Alors, on a pâle, on aura foncé plus tard. Alors, j'utilise 2 couleurs. Si vous avez 2 couleurs pâles, vous y allez avec ça. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai coupé, j'ai besoin de 18 bandes. Alors, mes bandes sont de 28 cm. Si vous avez 30, c'est correct. Alors, 18 de la couleur, c'est bien 18. Alors, je crois que c'est le bleu ici que j'ai besoin de 18. Un petit peu, je vais recompter là. J'ai besoin de 18. C'est ça, 18 beige, comme ça. Comme ceci. Alors ça se trouve avec la couleur qui va être au centre de notre petit amoncellement ici. Et puis, celle-là ici, c'est comme des petits grains de blé, pas des grains de blé, mais des petites gerbes de blé. Alors deux petits buds, je trouve juste le mot en anglais. Alors voilà, on a besoin de tout ça. Alors pour ce qui est du gros, on va commencer par le gros ici. Alors je prends une longueur complète. Je vais tourner. Et puis, jusqu'au bout. Alors au complet. Puis on va le dérouler dans le gabarit de 20. Alors je vais vous le montrer comme ça pour que vous voyez bien. Celui-ci ici. Okay. Je le roule au complet. Je déroule dans mon gabarit de 20. Ici. Fait 20. Si vous voyez parfois que ça déroule, ça a déroulé beaucoup les deux étages. Je ne sais pas si vous voyez. Du bas ici. Puis ceux-là ne sont pas déroulés, alors vous pouvez les aider un peu. Alors je vais prendre ça comme ceci. Oh. Petite goutte de colle. Alors, je mets la colle dessous le bout de mon tortillon et je vais le coller exactement là où est-ce que il se situait quand on l'avait déroulé au vin. Ensuite, mon joint ici, je vais le mettre en bas. Puis, j'amène aussi tous les ronds en bas et puis je pince en haut. Comme ça. Alors là, vous allez remarquer que quand vous pincez comme ça, ça donne ça. Si vous tournez de l'autre côté, ça donne, les lignes vont à gauche, à droite. Alors là, moi, ce que je vous recommande, c'est de les avoir tous la même chose pour les gros. Mais quand on va arriver avec les plus petits, vous allez voir, on va jouer là-dessus. Alors, je vais la mettre ici, mais je ne la poserai pas tout de suite. Okay? Là, on va prendre une longueur, si vous avez 30, moi j'ai 28 cm. C'est toujours du 3 mm ou 3,5, environ 3 mm, ok, est-ce que j'ai 3 moi ici? Oui, 3 mm de largeur. Toujours. La seule fois qu'on n'a pas travaillé du 3 mm, c'est quand on a fait ici le bouton du centre ici, puis quand on a fait ces boutons-là ici. D'ailleurs, je vais vous montrer, moi, que je me suis pris un morceau d'acétate. Et quand je fais sécher après avoir mis ma colle, mon mot de poche, quel que soit votre produit, je les installe ici, sur un mica, vous voyez. Et puis, comme ça ne salit pas tout ma table. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. On va faire ça plus tard. Alors, ma longueur, vous la coupez en deux. Alors, moi, vu que j'ai du 28 cm, ça va me donner 14. Mais si vous avez 30 cm, ça vous donne 15. C'est correct. Peut-être faire un petit peu plus serré. Puis, de toute façon, si vous avez du papier qui n'est pas du 176 grammes comme le mien, ben, peut-être ça va donner un résultat différent un petit peu. Alors, j'arrondis ici. Je vais tourner. Au complet. Alors, lui, je vais le dérouler dans mon gabarit à 11. Alors, dans le 11 mm, on va ici. On le tient bien. On prend comme ceci. On met la colle. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. C'est toujours peur que vous ne voyez pas, puis que j'ai tout fait ça, puis que finalement, il faut que je recommence parce que c'était en dehors du cadrage de la caméra. Ici, j'enlève la petite pointe. Alors, encore ici, on fait la même chose. Alors, mon joint, je le mets en bas. J'amène les cercles du centre en bas et je pince en haut. OK? Alors là, vous en avez un comme ça. Faites-en un autre tout de suite, puis vous allez pouvoir les placer tout de suite du bon côté. Parce qu'il y en a un de côté, puis l'autre de l'autre. Même chose dans le 11.
Je laisse dérouler. Je le prends comme ceci. Je colle sur le petit bout ici. Puis je colle juste là. Bien égal, bien à plat. Toujours, toujours, toujours à plat. Hein. Surveillez parce qu'au début, on n'est pas habitué et on fait des erreurs. Alors là, comme vous voyez, on a deux qui font... Je vais mettre dans ma main, si je peux être capable de vous montrer. Alors les deux ont la direction. Vous voyez? Les deux ont... Je vais finir par l'avoir. Alors, vous voyez, tous les tortillons, ils se ramassent tous ici. Alors, ils sont comme appuyés sur le côté gauche. Alors, vous allez prendre un, vous allez tourner de l'autre côté. Alors là, vous les avez les deux dans le sens opposé. OK? Alors là, vous allez décider si vous voulez avoir celui-ci à gauche ou à droite, comme vous voulez. Alors moi, vu que j'ai déjà commencé, et puis j'ai mis la partie qui collait ensemble au centre. Alors, je me trouvais à être en allant au centre. On va en poser deux ici, alors au centre. Dans la partie qui se colle ensemble au centre, ici. Puis lui, la partie qui se colle ensemble au centre, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je les ai mis dans le même sens, les deux, comme ceci. Je vais montrer avec mon pic. Là, vous voyez, ça se ramasse ici. Alors, les lignes ici s'en vont toutes vers le côté. Je les ai mis au centre. J'avais fait pareil ici. On ne voit pas bien, mais c'était ça. Quand on colle, parfois, ça se déplace un petit peu. Alors, on va les coller tout de suite. Alors, là, vous allez les positionner comme ceci. Alors, vous allez prendre un et vous allez tourner de l'autre côté, mettre la colle derrière. Je sais que c'est simple, là, mais c'est parce qu'il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait parce que c'est trop facile de faire l'erreur. Mais si jamais vous avez fait l'erreur, c'est pas dramatique, c'est juste qu'on veut que ce soit le plus artistique possible. Alors là, je peux le mettre comme ceci. Alors, je le mets au fond de... comme ceci. Ici. L'autre, il va aller comme ceci. Vous voyez? En allant vers l'extérieur. Ils vont appuyer sur le tortillon bleu. Alors, je fais la même chose avec l'autre. Parfait. Je vérifie toujours si j'ai mes tortillons qui s'empilent sur le côté qui va être au centre. Alors moi, je mets de la colle un peu, surtout autour, parce qu'on a plus épais. Ici, un tout petit peu, juste pour dire que ça va être immobilisé. Pas trop, pour pas que ça vienne trop humide, puis que ça vienne tout détortiller. Voilà. Alors là, vous essayez de les placer le plus droit possible, comme ceci. Ensuite, avec notre gros, alors là, vous avez décidé si vous voulez avoir les tortillons qui vont vers le côté gauche ou le côté droit. Puis, idéalement, si vous pouvez rester toujours dans le même... faire la même chose pour tous les morceaux, ça serait l'idéal. Alors, moi, j'ai décidé comme ça. Alors, j'ai tourné à l'envers. Je mets ma colle tout le tour. Les enfants jouent dehors à la plage. On a une plage, un petit lac ici. C'est vraiment idéal. Pour les enfants, c'est incroyable. Parce que là, on est au mois de juillet, au moment que j'enregistre. Vous voyez, comme ça, j'ai été ajouté un petit peu de colle ici dessous. Alors là, je vais le mettre bien centré. Alors là, encore, à chaque fois, quand on travaille un mandala, très important de toujours aligner la pointe vers tout ce qui est au centre ici, jusqu'à la pointe, jusqu'au centre de la fleur. Alors, n'allez pas mettre votre chose comme ceci ou comme ceci, bien aligné. Ça vaut vraiment la peine de porter attention parce que ça fait une différence. Alors ça, vous allez faire ça pour tout le tour. Alors, on a 6 fois. Ensuite, alors là, on va prendre des bleus. Alors là, on avait pris déjà une bleue ici, donc ça fait 6 tout le tour. Puis là, on va avoir besoin de 2 autres, parce qu'on va faire les gros. OK? Alors, ça veut dire une, ça fait 6, plus 12, ça fait 18. Alors, c'est ça. Alors, je crois qu'on a besoin de 18 beige et 18 bleus, finalement. Alors là, j'ai fait mon rond comme ça, mon arrondi, comme je dis. Je fais la même chose en scrapbooking aussi, quand je plie des papiers. Alors, je vais tourner au complet. Puis lui, je vais aller le dérouler. Je voudrais qu'il soit un peu plus petit que le beige. Je voudrais vraiment que le beige domine. Alors, c'est pour ça que je vais aller dans un cercle un peu moins grand. Alors, je vais aller dans le 18 plutôt que d'aller dans le 20. Juste une grosseur plus petite. Alors, comme ceci. Dérouler au complet. Ça. Je vais prendre comme ceci et mettre la colle à l'intérieur ici. Comme
ceci. Et je le colle ici, bien à plat. Bien à plat, ça veut dire tout égal ici pour l'épaisseur finalement de notre tortillon. Ensuite, je vais amener mon joint en bas. J'amène les cercles en bas et je pince. Alors encore ici, vous allez décider si vous voulez avoir les tortillons qui se ramassent à gauche ou à droite. Alors moi ici, j'ai fait encore au centre, comme j'avais fait les petits. Vous voyez? Alors un comme ça, puis l'autre va être de l'autre côté. Donc, je vais mettre la colle. Je vous conseille de les faire avant de les coller, surtout le premier de 6, que vous voyez si tout est correct. Parce que là, si on va décoller, comme moi j'ai décollé tout à l'heure, puis ça a tout arraché mon papier. Heureusement, je recollais au même endroit, là, mais ça peut être un problème. Alors lui, on va l'installer. Alors il va être appuyé sur le bleu foncé ici et appuyé ici. Mais pas tout à fait jusqu'en haut du beige ici. Vous voyez? Comme ceci. Il est presque la même grosseur, c'est correct. Comme ça. Ça. Non, je t'occupais bien le cas. Je vais en faire un autre. Je vais occuper bien le cas. Alors, encore la même chose. Puis je trouve qu'il se ressemble un peu, peut-être si vous voulez l'avoir dans le 17 au lieu du 18. Ça pourrait peut-être être mieux. Alors, jusqu'au complet, je le prends comme ceci. Je mets la colle derrière. Je vais l'installer ici, bien à plat. J'ai une petite coche ici que je dois couper. J'amène mon joint en bas, j'amène les cercles en bas, je pince. Alors là, lui, je vais devoir l'inverser de l'autre côté pour que toutes mes lignes de mon tortillon soient du même côté. Alors, je le place comme ceci, parfait. Alors là, je le prends comme ceci. Je le tourne à l'envers pour mettre la colle derrière. Un peu de colle sur, juste une ou deux petites gouttes sur chaque niveau. Et plus important autour parce qu'on a plus d'épaisseur. Puis, je vais l'installer à côté. Même chose. Alors, il va appuyer au même endroit sur le tortillon bleu de l'autre en avant. OK, comme ça. Ici, il ne se rend pas au bout. Puis, je ne le fais pas arriver non plus le long du beige. Alors, il est un petit peu dans le vide. Comme ceci. Là, vous pressez. Alors, vous faites ça 6 fois. Okay? Moi, j'en ai déjà 3 de fait. 1, 2, 3. Il me reste 1, 2, 3. Ensuite, alors là, maintenant, on va faire la portion ici qui est autour de la fleur. La petite fleur. OK? Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par prendre un beige ici. OK? On le coupe en deux. Alors, quelle que soit votre longueur, coupez en deux, longueur égale. Ça. Je fais mon petit arrondi. Alors là, ça, c'est un peu plus difficile d'avoir une régularité dans la quantité qu'on déroule parce qu'on n'utilise pas le gabarit, mais on voudrait qu'ils soient tous déroulés autant. Alors, c'est un petit élément de difficulté. Alors là, je me rends environ 1,5 cm du bout, je le laisse droit. Si jamais vous l'avez tourné au complet, il est tout tourné, vous pouvez le retourner de l'autre côté en pinçant l'autre côté. Je vais laisser mon outil, je vais laisser dérouler un peu, mais pas trop. Alors, vous mesurez peut-être, vous pouvez arrêter un peu, aller mesurer. Moi, les miens ici mesuraient en millimètres. 7 mm. Une fois écrasé. Probablement que c'est 7 mm quand même. Alors là, ici, moi, vu que je vais avoir environ 1,5 cm ici, 1 cm. Alors, je vais avoir 1 cm ici, donc je vais presser pour qu'il arrête ici, mais je vais presser pour que la pointe se fasse ici. Vous voyez? Comme ça. Puis si vous voyez que c'est un petit peu trop loin, vous allez le recoller. Vous allez le replier. Peut-être que je l'ai fait un petit peu trop loin. Je me suis reprise, regardez, ça ne paraît même pas. Là, je mets de la colle ici. Je vais laisser mon 1 cm de libre. Je vais coller bien à plat, toujours. Alors, j'ai mon petit botte de blé. Alors, vous en faites 4 comme ça. Je vais faire rapidement. Ça, j'en ai fait plusieurs là, depuis mes débuts au quilling. Alors, j'arrête 1 cm finalement, c'est pas 1,5. Je laisse dérouler un peu. J'arrête ici et je pince comme ceci. Je mets la colle derrière ici.
Je le colle ici, bien à plat. J'attends quelques secondes. Puis je fais les autres. Alors là, je vais en faire juste 2 pour vous montrer. Alors là, vous allez choisir, là, vous allez les mettre de ce côté-ci. Alors là, on n'a plus le choix. Là. On les prend de ce côté-ci. Alors le premier, il va être installé, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Alors je vais l'installer ici, mais je vais laisser quand même dans le vide ici, vous voyez. Le premier, il est dans le vide ici. Alors je prends ma colle, je mets ma colle derrière. N'oubliez pas de mettre la colle sur le petit parti 1 cm ici. Alors le reste, c'est comme on a toujours fait. Un petit peu de colle juste pour immobiliser tout ça au centre. Alors je vais le coller ici, le long de ma fleur, mais complètement sur le bas ici, là, okay, sur le tortillon bleu. Mais je laisse quand même environ 5 et 6 mm ici. Vous voyez? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais l'installer comme ceci. Même chose. Okay. Comme ça. Puis, le prochain, alors supposons que j'en fais un autre. Le prochain, il va être, je mets la colle encore. Alors, faites ça chaque côté, mais en miroir. Bien important. Je mets ma colle jusqu'au centre ici. Okay. Alors, l'autre, il va être installé tout juste à côté. Il va appuyer sur le gros tortillon bleu qu'on a fait. Et puis, là, il n'est peut-être pas tellement long. Je ne l'ai pas fait suffisamment long. Alors là, il va fermer un peu. Alors, vous voyez, je les ai fait fermer un peu. Alors, lui, il est trop, il n'est pas assez long. Mais de toute façon, avec les tortillons ici, on va comme le perdre. Vous voyez? Alors, lui, il va comme ceci. Et lui, il va comme ceci pour fermer. Ça devient presque droit, les deux ensemble, en haut ici. Quand vous allez avoir posé les deux autres ici, ça fait presque une ligne droite. Voyez-vous? Ligne droite ici. Une ligne droite ici. Donc, faites ça. Ensuite, je vais voir combien il reste de temps. Parfait. Alors, faites ça la même chose de l'autre côté. Puis, ensuite, ben, je pense que je vais les faire parce que j'ai le temps. OK? Alors, je vais le faire rapidement. Juste pour qu'on puisse bien voir et visualiser qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Alors, j'arrondis comme ceci. Je vais tourner rapidement. Je laisse 1 cm. Je laisse dérouler un peu. Je pince ici. Alors lui, je l'ai eu pas mal plus long. Au pire, si c'est un peu trop long, vous pouvez en enlever. Mais vous ferez ça après les avoir installés, voir. Je vais en enlever un petit peu. Alors lui, je vais le coller comme ceci. Je mets la colle sur le dessus parce qu'il faut que je le tourne de l'autre côté pour faire le miroir de l'autre. Alors je vais l'installer ici. Puis je me laisse un espace d'environ 5, 6, 7 mm ici. Ici, je le laisse ici aussi. Puis je suis appuyé ici en bas. Je presse sur tout ça. Je vais faire l'autre. Ça, j'aime beaucoup faire ces petits boutons de blé. J'appelle ça des boutons de blé. 1 cm. Je laisse dérouler un peu, comme ceci. Je mets ma colle derrière ici. Je le colle bien à plat. Je laisse un peu. Je vais mettre la colle sur ce côté ici parce que là, je travaille de l'autre côté. Pressez avec votre doigt dessous pour tenir le centre, sinon il va se pousser puis il va se défaire. L'autre, je le mets comme ceci. On va faire presque droit. Alors, il reste finalement un peu d'espace entre les deux, comme ici et ici. Vous voyez, ici et ici. Alors, il ne se touche pas, là, finalement. On ne va pas le tourner au point qu'il se touche. Comme ça. Ensuite, là, vous allez prendre 14 cm, ou 15, si vous voulez couper en deux votre bande de 30 cm, de 2 couleurs. OK? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez... On peut les tortiller tout de suite, les tourner un peu tout de suite. Ça va aider un peu. Alors là, on va les coller ensemble. Comme ceci. On les met droit. Environ à... Je dirais 2... Ici, là, je n'ai pas mesuré tout à l'heure. Environ 2 cm. On va mettre de la colle entre les deux. Ici. Vous voyez? 2,5 cm. Je le tiens. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le beige. Je vais le tourner vers l'extérieur.
Ils sont tous tournés vers l'extérieur. Je tourne vers l'extérieur et je vérifie quand j'arrive vis-à-vis là où j'ai collé. Alors, je le tiens comme ceci, puis je vais tourner jusqu'à ce que je vois que j'arrive à la colle. Oh, je vois la colle, c'est collé, alors je le laisse là. Même chose de l'autre côté, vers l'extérieur. Je tiens ma bande, je vais rouler jusqu'à ce que je vois que j'arrive à la colle. Je le laisse. Ensuite, on va faire la même chose des autres côtés. Les deux grandes bandes. C'est certain que vu qu'elles sont plus longues, les tortillons vont être beaucoup plus gros. Jusqu'à la colle. Toujours vers l'extérieur. Jusqu'à la colle ici. Je laisse tomber. Je prends l'autre. Je tourne vers l'extérieur. Comme ceci. Je tiens avec mon ongle. Je trouve que ça va bien pour serrer. Jusqu'à la colle. Et je laisse tomber. Alors, on a ça ici. OK? Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, finalement, c'est de coller les deux petits tortillons ici, près de la fleur, et les deux gros ici. Ici, j'ai peut-être collé un peu trop large. Là. Je vais en défaire un peu. Défaire un petit peu parce que j'ai collé trop large. Coller juste une petite goutte. J'ai trop large. Alors là, je vais mettre la colle seulement sur les petits tortillons ici, comme on fait pour les autres qu'on a fait tout à l'heure. Un peu comme ceci. J'essaie de voir ce que je fais. Et la tige ici. OK. On va l'entrer au centre. Alors ici, moi, les liens se rejoignaient plus, mais lui, je trouve qu'il est un peu court, mais bon, c'est correct. Alors, je vais le mettre vis-à-vis les deux pétales de la fleur bombée ici. Là, je vois qu'ils sont beaucoup plus tortillés que les autres. C'est-à-dire moins tortillés que les autres. Alors, je vais tenter de les retortiller un petit peu plus entre mes doigts. C'est pas facile. Comme ceci. Là, avant que ça colle, vous fallait le retortiller un petit peu plus. J'arrive pas à le faire. Comme ceci, puis comme ceci. Bon, parfait, j'ai réussi. J'ai réussi à tortiller. Alors, essayez d'avoir toujours le même tortillon d'un espace à l'autre. Ensuite, l'autre, alors il va tout simplement aller se loger sur le côté du petit bouton de blé. Je vais mettre de la colle ici sur ma petite tige. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme ça. J'en ai trop là, je ne voyais pas. J'enlève comme ceci. Alors là, je vais faire un tortillon de colle ici, sur le long de ma tige de blé. Puis je vais aller la placer comme ceci. Essayez d'avoir le plus régulier possible pour votre tortillon. Puis le plus centré aussi. Parfois, on aime les avoir sur le côté, mais parfois, on veut les avoir au centre, nos tortillons. Je vais faire la même chose avec lui. Comme ceci. Au même endroit. Puis, essayez d'avoir le même tortillon, le même espace, la même grosseur de tortillon que le beige. Comme ceci. Et là, je presse. Vous voyez, c'est ce que ça donne ici. On a rempli notre contour de notre fleur bombée. Voilà. Puis, on a aussi rempli le haut de notre espace ici qui nous restait à remplir. Alors, on a rempli ça ici avec ça. OK? Alors, vous faites ça tout le tour. Assurez-vous vraiment de la régularité, que ce soit toujours même grosseur, même angle, autant que possible les tiges de blé, les petits boutons de blé, la même longueur de bande qui reste ici. Ici, ces deux-là sont un petit peu trop courts. Ceux-là sont parfaits. Mais bon, c'est correct. Au pire, on peut toujours aller ajouter une petite bande. Je vais vous montrer rapidement. Vous avez une petite chute. J'en ai justement une petite chute ici. Alors, je vais couper un petit morceau. Comme ceci, d'environ 5 mm. Je mets de la colle derrière, comme ceci. Je peux le prendre avec ma pince, c'est plus facile. Puis je vais aller l'ajouter ici. Je trouvais que j'avais pas suffisamment long. Je vais l'ajouter. Il n'y a personne qui va savoir que vous avez ajouté. Voyez-vous? J'ai peut-être un peu trop longue là, mais c'est ça, l'ajouter comme ça. Je vais en enlever un petit peu avant que ça colle. Peut-être un petit peu trop long. Parfois, c'est juste 2 mm qui fait toute la différence. Je vais remettre de la colle ici. Puis je vais la reposer. Alors, vous faites ça tout le tour. Et puis, ensuite, on va passer à la prochaine étape. Si vous voulez continuer. Alors, dites-moi comment ça se passe, votre projet, si ça va bien. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à me demander. Puis, on va poursuivre. Vous voyez, je l'ai allongé. Je vais la faire la même chose ici avec l'autre petit morceau. Alors, je vous revois la prochaine fois. À bientôt. Merci. Bye bye.